Bonjour et bienvenue à tous. Pourquoi le président Emmanuel Macron n'est-il finalement pas allé à la commémoration des soldats africains massacrés par l'armée française à Tiaroy le 1er décembre 1944? Le président Macron avait prévu de venir le 1er décembre 2024 commémorer aux côtés de son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Faille. Eh bien, le 80e anniversaire du massacre des soldats africains à Tiaroy par l'armée française. La question que nous posons, c'est qu'est-ce qui explique le revirement brusque de l'agenda du président français? Pourquoi n'est-il pas venu? Il avait été annoncé à Dakar. Et cette annonce même était perçue, selon toute apparence, comme étant une bonne annonce de la part des autorités sénégalaises, puisque le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avait fait état d'une lettre que son homologue français lui avait écrite, et dans laquelle celui-ci reconnaissait que c'était un massacre. Donc, la question c'est, mais pourquoi n'est-il pas venu? Bon, je vais vous donner, comme d'habitude, une liste de raisons auxquelles j'ai réfléchi. Il y a 5 raisons pour lesquelles il n'est pas venu. 5. Avec le docteur des preuves, les raisons sont prêtes avant que je ne l'ouvre. Il y a 5 raisons pour lesquelles le président Macron n'est finalement pas venu le 1er décembre 2024 à la commémoration du massacre des soldats africains par l'armée française à Tiaroy. Première raison. Sa venue a été sabotée par une contre-attaque médiatique fulgurante du député Guy Marius Sagna. Une contre-attaque qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans la médiasphère. Guy Marius Sagna est sorti du boisseau sacré et a publié une philippique qui restera célèbre pour dire qu'il était hors de question que le président Macron vienne célébrer le massacre, la commémoration du massacre des soldats africains par l'armée française, alors même qu'il venait de dire que le génocidaire israélien, auteur de l'élimination de plus de 50 000 Palestiniens sous nos yeux en 2024, Benyamin Netanyahou, il était hors de question que quelqu'un qui a assuré l'immunité à Benyamin Netanyahou vienne à Dakar verser des larmes de crocodile sur les soldats africains massacrés à Tiaroy. Voilà l'axe choisi par le député Guy Marius Sagna pour protester contre l'idée d'une venue du président Macron au Sénégal. Et d'ajouter que cette logique d'impunité garantie par le président français au génocidaire Netanyahou, objet d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale, cette logique est celle que les Africains ont observée depuis très longtemps à propos des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des massacres, des déportations, coloniaux, massacres et déportations coloniaux que l'armée française a commis. Au Cameroun, 1 million de morts. En Côte d'Ivoire, lors de la révolte des Abbés, des dizaines de milliers de personnes assassinées. En Madagascar, en Algérie, en Centrafrique, la guerre du Congo-Wara. Des millions de personnes assassinées. Au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, Conakry, etc. Tous ces massacres au Tchad, tous ces massacres qui ont été perpétrés, eh bien, depuis pratiquement 600 ans, aucun n'a fini au tribunal. Aucun. Aucun n'a été l'objet d'une condamnation, aucun n'a été l'objet d'une réparation. Donc, Guy Marius Sagna a donc protesté contre l'idée de la venue sur le sol, sénégalais, dans ces conditions, du président français. Tout cela lui est parvenu en temps et heure. Parce que quand le président français se déplace, ses équipes vérifient l'atmosphère qui règne sur place. Connaissant la popularité de Guy Marius Sagna à Dakar, le président français a dû être bien conseillé. Parce que la deuxième raison qui l'a empêché de venir, c'est l'hostilité de la population sénégalaise. Le peuple sénégalais est actuellement remonté à bloc. Le peuple sénégalais est dans l'esprit
de la lutte qu'il a menée pour la chute du régime de Macky Sall. Le peuple sénégalais est plus radical que Sonko et Diomaye, qui eux sont passés de la rupture au compromis. Le peuple sénégalais est encore debout sur les barricades. Pour le peuple sénégalais, l'armée française doit se retirer. L'armée américaine doit se retirer. Pour le peuple sénégalais, si vous posez la question, le franc CFA doit être supprimé. Les positions populaires au Sénégal sont encore plus radicales que les positions d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, les dirigeants de PASTEF eux-mêmes. Par conséquent, le président Macron a calculé que s'il vient au Sénégal, avec cette population qui est encore plus radicale que Bassirou Diomaye Faye ou Ousmane Sonko, il pourrait y avoir des incidents populaires d'hostilité. Jet d'œufs, jet de tomates pourries, jet de lézards, etc. et même de fétiches. Donc je pense que la deuxième raison qui a amené le président Macron à dire « je crois que je vais aller ailleurs », c'est l'état de la rue au Sénégal. Il ne voulait pas être au cœur de manifestations publiques, il ne voulait pas être au cœur d'émeutes, au cœur de protestations populaires massives. C'est la deuxième raison. Il y a une troisième raison. Elle renvoie à la ruse de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président sénégalais. J'ai appelé le président sénégalais et son premier ministre les aventuriers ambigus parce que ce sont des artistes du coup fourré. Il ne vous a pas échappé que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui-même sachant que l'opinion publique sénégalaise ne voulait pas voir Macron à Dakar, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a cherché une occasion de glisser une peau de banane sous les roues de l'avion de Macron. Pour empêcher Macron de venir, il lui a suffi de se rendre auprès des journalistes de France Télévisions et de glisser la déclaration selon laquelle est-ce que vous accepteriez... Non, monsieur Bassirou Diomaye Faye, voici comment vous avez fait pour que Macron ne vienne pas. Attendez, on va vous donner la parole, c'est mieux. Puisqu'il est là lui-même. Sur France 2, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Donnons-lui la parole. Vous voyez? Une commémoration, celle des 80 ans du massacre du camp de Tiaroy, a permis de lancer une mise à jour des relations franco-sénégalaises d'une ampleur inattendue. Ce jeudi, le président Bassirou Diomaye Faye donne une série d'interviews à des médias français, dont France Télévisions. Après les questions de mémoire, une question bien d'actualité se présente. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça, parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir? Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça. Et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. Vous voyez comment il bégaye sur la fin. Parce que c'est un coup fourré qu'il a fait à Macron. C'est ce que j'appelle un tacle en Wi-Fi. Bassirou Diomaye Faye a taclé Emmanuel Macron en Wi-Fi. C'est-à-dire sans le toucher. Le monsieur est encore à Paris et déjà tu le tacles. C'est-à-dire que le président Emmanuel Macron avait déjà préparé ses affaires, ses valises étaient déjà prêtes. Le discours qu'il devait lui-même prononcer à Dakar, à Tiaroy, était déjà prêt. Toutes les équipes étaient préparées. Il y avait peut-être des Sénégalo-Français qui devaient être dans l'avion avec lui pour pouvoir flatter le peuple sénégalais, des artistes, etc. Il avait déjà préparé son casting. Quand il a entendu la phrase de Diomaye là, il a dit merde, saperlipopette, ventre bleu, crénon de crénon. Mais Bassirou Diomaye Faye, il veut pas que je vienne. C'est ça, c'est clair. Mais bien sûr. Quand quelqu'un ne veut pas que tu viennes, il balance une boule puante comme ça, pour te rendre encore plus compliqué la tâche. Dès qu'Emmanuel Macron a entendu la phrase de Bassirou Diomaye Faye, il a jeté son passeport par terre, il a dit c'est bon, je ne viens plus. Donc Bassirou l'a taclé en Wi-Fi, sans contact. Et il l'a taclé selon la méthode des aventuriers ambigus. C'est-à-dire qu'en fait, il te dit viens, mais en fait, il se comporte d'une manière que tu sens qu'il te dit ne viens pas. Non, mais ça veut dire que
Il a montré le chemin de Tiaroy à Emmanuel Macron. Il dit, mais Macron, Macron, tu viens? pendant que Macron est en train de se préparer à venir, il dit, Est-ce que vous accepteriez d'avoir une armée sénégalaise à Paris avec des uniformes sénégalais, des chars, des fusils, tout ça? c'est une manière de dire, Macron, tu n'as pas compris que je ne veux pas que tu viennes? Si tu viens, mon peuple va s'énerver contre moi. On ne veut pas te voir à Dakar. Reste là-bas. Mais tu viens? Allons à Tiaroy. Allons à Tiaroy. vous avez vu comment ces gens-là sont? Au Mali, on parle carré et orthogonal. Au Burkina, on parle carré et orthogonal. Au Niger, on parle carré et orthogonal. Même le Tchad a rejoint la parole carré et orthogonal. Bassirou dit, Viens. pendant que tu viens, Il dit, va. Ne viens plus. Tu viens trop vite. C'est trop tôt. C'est trop tôt. les déclarations de Bassirou Diomaye Faye ont brisé le moral au président Macron. Il a compris que la visite, c'était pas la peine. C'était un message indirect pour lui dire, ne prenez pas votre avion, ça sert à rien. Parce que les Sénégalais m'en voudront de vous accueillir actuellement. Bon, il y a un quatrième motif extrêmement important, c'est qu'au moment où il se prépare à venir au Sénégal, il y a le Tchad qui le lâche. Le Tchad venait de le lâcher. La quatrième raison pour laquelle il n'est pas venu, c'est la déception du Tchad. Le Tchad qui a été conçu littéralement comme le porte-avions de la France au cœur de la bande sahélienne, que le Tchad rompe l'accord de coopération militaire dans cette semaine-là, c'était un motif fort pour que le président français ne se déplace plus. Parce que, comme l'a dit toute la presse française, c'est un camouflet diplomatique retentissant. Camouflet d'autant plus retentissant que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était au Tchad alors que le Tchad avait pris la décision. Il est parti du Tchad, il ne savait même pas que la décision était prise. Dès qu'il est monté dans l'avion, le Tchad a frappé. Mieux, le représentant spécial du président français en Afrique, l'ancien ministre, secrétaire d'État à la coopération, eh bien Jean-Marie Bockel, avait déjà fait toute une campagne de presse pour dire que le Gabon, le Tchad, la Côte d'Ivoire et consorts avaient assuré, et que le Sénégal même avait assuré, qu'il ne voulait pas de la fermeture des bases militaires françaises. Le monsieur s'est prononcé dessus, il a donné force interview à Paris dans pratiquement 10 médias. Voilà que le Tchad dit partez. Voilà que le Sénégal dit partez. Comment voulez-vous que le monsieur prenne son avion pour venir en Afrique alors que c'était une semaine, l'une des plus sombres de l'histoire de la diplomatie française? C'est la quatrième raison. Une semaine sombre. Donc en fait, le Sénégal a parachevé l'évanouissement de la diplomatie macronienne en Afrique. Enfin, il y a une cinquième raison. Mais la cinquième raison, c'est que les équipes du président Macron, normalement, ont fait le bilan de ce que toutes ces visites en Afrique ont rapporté. Il a fait plusieurs visites en Afrique, le président Macron. Il n'en a réussi aucune. Donnez-moi une seule visite du président Emmanuel Macron en Afrique qui ne se soit pas conclue par un fiasco. Il est allé à Kinshasa au Congo. Ça a fini par un torchon qui a brûlé publiquement entre lui et le président Félix Tshisekedi. Il est allé à Ouagadougou, où il a caressé le crâne de son papa, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Ça a tellement énervé tout le monde que même Alpha Blondy lui a administré une correction médiatique en direct sur TV5. Il est allé en Côte d'Ivoire, où il s'est promené avec Alassane Dramane Ouattara, ce qui a encore davantage énervé les Africains. Parce que toute personne qui aime Ouattara est une personne que les Africains détestent. Il s'est levé, il est allé au Cameroun, avec le vieux dictateur de mon pays natal, Paul Biya. Là-bas, il s'est transformé en journaliste pour poser des questions que Paul Biya ne voulait pas entendre. Paul Biya qui faisait semblant d'être sourd. Juste pour tourner Macron en dérision, parce que Macron s'est transformé en attaché de presse du président camerounais, qui avait bien entendu la question. Avez-vous l'intention de vous représenter? Je n'ai pas bien compris. Je n'entends pas. Tout ça pour que Macron répète. Quand Macron a répété, Paul Biya en a profité pour le regarder en disant « Je sais que c'est toi qui as envoyé tes journalistes pour me poser cette question. Eh bien, je vais répondre maintenant. » Oui, même au Cameroun, échec total de la visite, fiasco.
Il est allé en Guinée-Bissau. Je ne sais pas qui lui a soufflé cette idée. Il enlève sa veste, il reste en bras de chemise et il dit au président bissau-guinéen d'enlever sa veste. Le monde entier a vu Umaro Sissoko Embalo, le généralon de Bissau, lui aussi, enlever bêtement et béatement sa veste, se déshabiller littéralement sur ordre de son tuteur-visiteur. La visite de Bissau a tourné à l'eau de saucisse. Donc, il n'y a pas eu une seule visite. Il est allé au Tchad en avril 2021 pour adouber Mahamat Idriss Déby Itno qui venait de faire un coup d'état très sanglant pour prendre le pouvoir après la mort sanglante de son père. Est-ce que ça a amélioré l'image de marque du président Macron? Non. Je ne connais pas une seule visite africaine du président Emmanuel Macron qui ait réussi. Il est donc possible que ses conseillers lui aient dit « Monsieur le Président, c'est pas la peine d'y aller. » C'est pas la peine d'y aller parce que de toutes les façons, on y est allé 5 fois. 5 fois, on est revenu pire qu'à notre départ. Donc, s'il vous plaît, restez sagement ou allez ailleurs. Voilà comment le président Macron s'est donné d'autres priorités et il n'est pas venu. Vous comprenez? Voilà les 5 raisons pour lesquelles il n'est pas venu. Je vous les ai données et vous ne manquerez pas de vérifier les analyses de votre serviteur dans les prochains jours, parce qu'il y aura toujours des détails qui vont sortir et qui vont vous confirmer ces raisons. Mais toutes les raisons pour lesquelles il n'est pas venu sont là. C'est que, en fait, il est au plus mal de son histoire à la tête de la République française. Nous allons le voir. Il est au plus mal. Et en Afrique, il ne risquait pas de trouver un bain de jouvence. Il ne risquait pas de trouver une bouffée d'oxygène. Au contraire, le président Macron incarne la défaite complète de la politique africaine de la France. Il est le président qui a conduit la France au plus bas en Afrique. Et cela est vrai du point de vue de toute la classe politique française et du point de vue de tous les observateurs politiques africains. Au point qu'on en est venu, pour certains observateurs politiques, à souhaiter que le président Macron séjourne plus longtemps à la tête de la France pour que par ses erreurs, ses fautes, ses bévues, sa maladresse, soit accélérée la libération de l'Afrique du néocolonialisme français. C'est une thèse très répandue dans les médias africains et dans les réseaux sociaux africains que paradoxalement, le président Macron aura été utile à l'Afrique. Par la maladresse de sa politique africaine, il a aidé les Africains à se libérer encore plus vite et plus rapidement du joug de la France. Lisez les réseaux sociaux africains, vous les conseillers de l'Élysée qui écoutez mes conférences, pour pouvoir en tirer matière à me persécuter. Lisez les réseaux sociaux africains et vous verrez que plusieurs Africaines et Africains considèrent le président Macron comme le meilleur partenaire involontaire de la lutte souverainiste africaine. Parce que la succession de fautes qu'il a commises a été du pain béni pour l'émancipation du continent. Écrivez ça. Tilana Yomi. Écrivez ça. Tilana. En langue bassa bantou, ça veut dire écrivez. Écrivez ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.